Donc en ce vendredi passé, c'est-à-dire le 13 novembre 2015, il y a eu en France et précisément à Paris ce que tout le monde sait, comme attentat ignoble, et n'ayant aucune relation avec l'islam. D'abord, le lendemain, on avait normalement cours samedi. Non. Je n'ai pas fait cours pour deux raisons. La première, à cause de ce qui s'est passé. Et la deuxième, je ne voulais pas précéder les grands savants dans leurs allocutions et le bayan qu'ils allaient faire. Même si d'avance, je ne pense pas qu'il y ait un musulman, sauf bien sûr s'il est égaré ou s'il est vraiment loin de sa religion, je disais qu'ils ne connaissent pas qu'une chose pareille, non seulement est interdite en islam, mais qu'encore c'est une chose condamnable. C'est une chose condamnable que Allah subhanahu wa ta'ala a condamné dans le Coran et que le prophète a condamné, et que tout musulman connaissant son dîn et étant sur la vraie voie doit condamner et combattre. Car comme vous savez, de tout temps, les savants et les grands savants, ceux qui sont sur la vraie voie, sur l'islam authentique, pas l'islam de Daesh, ni l'islam des égarés, mais l'islam authentique de tout temps, ces savants-là ont mis en garde contre ceux qui font des choses au nom de l'islam et ont montré que l'islam n'avait rien à voir avec ce que font ces gens-là, car ces gens-là eux-mêmes contredisent l'islam. Pire encore, ces gens-là eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Attirent des ennuis à l'islam et aux musulmans. Alors, au lieu d'attirer les gens vers l'islam, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font fuir les gens de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses contraires à l'islam. Pour faire rentrer des gens à l'islam, les attirer, il faut leur dire ce qu'a dit Allah et ce qu'a dit son messager, alayhi salam. Mais maintenant, quand toi, tu inventes des choses fausses, donc automatiquement, le résultat va être quoi? Que les gens, au lieu d'entrer en islam, ils vont fuir. Et celui qui est rentré en islam, il risque d'apostasier. Mais alhamdoulilah, que de tout temps, Allah Ta'ala a mis comme ça des savants, des gens qui ont donné leur vie et tout leur temps à montrer aux gens le vrai du faux et la sunna de l'hérésie. Et ce qu'il y a dans le Coran et la sunna et ce qui a été inventé par les pseudo-musulmans, des sectes égarées. Et comme vous savez, cette secte qui s'appelle maintenant Daesh, c'est l'une des sectes les plus égarées, si ce n'est la plus égarée. Pourquoi? Parce que il y a des sectes égarées, mais qui n'ont pas d'armes et qui ne prennent pas les armes. Il te dit des choses fausses dans la religion, mais il ne prend pas d'armes. Par contre, ceux-là, ils prennent les armes. Et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils t'égorgent. Qu'Allah Ta'ala nous préserve comme ils égorgent un mouton. Et tout cela au nom de l'islam. C'est l'islam qui nous a dit de faire comme ça. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. C'est pour ça que le prophète a dit d'eux que c'était des chiens de l'enfer. Des chiens de l'enfer. Pourquoi? Parce que ils ont compris l'islam comme ils ont voulu eux. Ils n'ont pas compris l'islam comme il est en réalité. Et comme l'a expliqué le prophète et comme l'ont expliqué et l'ont transmis les sahaba et les savants, siècle après siècle. Mais ils l'ont compris comme ils ont voulu eux.
de façon à assouvir leur passion sanguinaire. Or, nous on voudrait montrer à ceux qui ne savent pas encore, ou ceux qui feignent de ne pas savoir, que de tous les temps, l'islam, et en islam, les non-musulmans se divisent en groupes et en types, et qui ne sont pas tous pareils. Comme vous devez tous savoir, il y a par exemple les athées, ceux qui disent je ne crois ni en Dieu ni en rien. Et il y a par exemple les bouddhistes, et il y a al-Muhim, et il y a qui par contre, et il y a les gens du livre, comme les juifs et les chrétiens, et ils n'ont pas le même statut, pas le même. Pourquoi? La preuve, le verset de Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Lorsque les gens du livre ont fait la guerre avec les Perses, et les Perses, ce sont des adorateurs du feu, et qu'ils avaient perdu la première fois, et la deuxième fois, Allah Ta'ala dit dans ce verset que ils allaient avoir le dessus, ils allaient vaincre. Il a dit ce jour-là, les croyants seront contents. Contents de qui? Contents des gens du livre qui vont vaincre les Perses. Parce que les gens du livre, c'est mieux que les Perses. Perses, c'est adorateur de feu. Alors l'autre, au moins, il reconnaît qu'il y a Dieu et qu'il a un livre, même si son livre maintenant a été falsifié. Donc, l'islam fait la différence entre les gens et même entre les non-musulmans. Et ce qu'il faudrait savoir par rapport aux catégories de non-musulmans, c'est que en France, en islam, il y a ce qu'on appelle les résidents permanents et il y a ce qu'on appelle les résidents temporaires. Vous voudrez bien comprendre cette chose. Les résidents permanents, d'ailleurs les juristes musulmans utilisent ce terme, ils disent les gens de l'alliance. En arabe on dit ahlul dhimma ou bien le dhimmi, pour faire référence aux résidents non musulmans. Dans la langue arabe, le terme dhimma fait référence à un traité de protection entre les non musulmans vivant en terre d'islam et les résidents musulmans. Autrefois et de tout temps, quand l'islam est vraiment commandé dans beaucoup de pays, comme en Andalousie et beaucoup d'autres pays, il y avait des non-musulmans qui vivaient qui vivaient sous la protection des musulmans, vivant en terre d'islam. Donc, Ahlul Dhimma signifie gens de l'alliance. Pourquoi? Car ils sont protégés en vertu de cette alliance qui leur a été offerte à l'origine par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis par les musulmans par la suite. Alors les non-musulmans jouissent d'une garantie de protection au sein des sociétés islamiques, tant qu'ils s'acquittent d'une taxe leur donnant le droit à la résidence et qu'ils respectent les lois islamiques du pays. Cette protection n'est pas limitée dans le temps et demeure en vigueur tant et aussi longtemps que les gens ayant conclu cette alliance avec les musulmans respectent les conditions qui lui sont rattachées. Le prophète alayhi sallam a dit: Man qatala rajulan min ahli al-dhimma lam yajid riha al-jannati wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 aman. Cheikh Al-Albani a dit hadith sahih numéro 6448 dans Sahih al-Jami', c'est-à-dire le prophète alayhi sallam a dit: celui qui tue quelqu'un, ça veut dire ici un non-musulman, faisant partie des gens de l'alliance, ne sentira pas l'odeur du paradis, et que son odeur se trouve à une distance de 70 années. Une distance, imagine, en roulant sur une voiture, c'est quoi la distance de 70 ans? C'est des milliers, si ce n'est pas des milliards de kilomètres. Donc, non seulement
il ne sentira pas son odeur, l'odeur du paradis, mais son odeur sera à une distance de 70 années par exemple si on roule en voiture, non, ou alors si on monte à cheval. Donc ça c'est par rapport à celui qui tue quelqu'un des gens de l'Alliance et pourtant qui n'est pas musulman. Hein? Pour ceux qui croient que ils disent bon celui-là il n'est pas musulman donc j'ai le droit de le tuer. Tu as le droit de le tuer. Alors attends-toi à ce que tu sois Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, un adversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui il t'a dit si tu le tues tu ne sentiras pas le paradis et toi tu le tues. Alors on verra Yom al-Qiyamah comment tu vas faire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette bonne intention derrière le mot dhimmi ou bien les gens de l'Alliance, on la remarque très bien lorsqu'on va lire ce qu'a écrit le khalifa Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu à l'intention des non-musulmans de Najran, de la ville de Najran. Il leur a dit Bismillahirrahmanirrahim. Ceci est la déclaration écrite au serviteur de Dieu Abu Bakr, le successeur de Mohammed, prophète et messager de Dieu. Il vous confirme, il parle aux non-musulmans, il vous confirme vos droits à la protection en tant que voisin, protection de vos personnes, de vos terres, de votre communauté religieuse, de vos richesses, de vos serviteurs, de ceux d'entre vous qui sont présents comme ceux qui sont en voyage, de vos évêques et vos moines, de vos monastères et tout ce que vous possédez, que ce soit important ou insignifiant. Vous n'en serez jamais dépossédés et vous en aurez toujours le plein contrôle. Voir le livre de Kitab al-Kharaj de Abu Yusuf, page 79. Allahu Akbar. Regardez ce que Abu Bakr écrit aux non-musulmans et ce que font maintenant ces égarés, ces égarés égareurs. Un autre exemple est la déclaration du grand savant de l'islam, l'imam al-Awza'i, rahimallahu ta'ala, dans sa lettre au gouverneur abbasside Salih bin Ali bin Abdillah au sujet des gens de l'Alliance. Regardez ce savant, ce qu'il a écrit au gouverneur. Il lui a dit ce ne sont pas des esclaves, en parlant des non-musulmans. Il parle au gouverneur, il lui a dit attention, ce ne sont pas des esclaves, alors prenez garde de modifier leur statut alors qu'ils sont libres. Ce sont des gens de l'Alliance tout à fait libres. Allahu Akbar. Voir le livre de Al-Amwal de Abu Ubayd, page 170-171. D'ailleurs, reconnaissant ce fait, Ron Lando a écrit, comme dans son livre qui s'appelle Lando, Islam and the Arabs, page 119. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit par opposition à l'empire chrétien qui tenta d'imposer le christianisme à ses sujets, les Arabes, c'est-à-dire les musulmans, ont reconnu les minorités religieuses et ont accepté leur présence. Les juifs, les chrétiens et les zoroastriens étaient connus parmi les musulmans comme les gens de l'Alliance, c'est-à-dire les nations qui jouissaient d'une protection. Ça, c'est par rapport aux gens de l'Alliance, c'est-à-dire les résidents permanents, c'est-à-dire les non-musulmans qui vivent dans un pays musulman et dans la taxe qu'on a citée tout à l'heure. Donc il a la protection totale, même de son monastère. Maintenant il y a les résidents temporaires. On a parlé de résidents permanents, maintenant les résidents temporaires. Les résidents temporaires se divisent en deux. Il y a les résidents provenant de pays non musulmans qui sont en paix avec les musulmans grâce à des accords de paix, de traités internationaux ou autres, et qui s'installent temporairement en terre d'islam pour y travailler par exemple
ou bien y étudier, y faire du commerce, qui sont en mission diplomatique, etc. Les juristes musulmans font référence à eux en arabe sous le terme mu'ahadoun, mu'ahadoun, pluriel de mu'ahad, qui signifie ceux avec qui nous avons conclu un pacte. Donc, ce sont des gens non musulmans, hein, avec, ce sont pas des gens de l'Alliance, mais qui viennent dans notre pays grâce à des accords de paix ou bien de traités internationaux et qui s'installent temporairement pour travailler ou bien étudier ou bien mission diplomatique ou bien ambassadeur ou bien. Non. Cela, le prophète alayhi salam a dit d'eux: Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihat al-jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Sahih, voire Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, numéro 6457. Celui qui tue, ou qui tuera quelqu'un qu'on appelle mu'ahad, c'est-à-dire qui a signé avec nous un accord de paix, qui est venu dans notre pays pour travailler ou étudier ou bien. Il a dit: celui qui le tue ne sentira pas l'odeur du paradis, et son odeur se trouve à une distance de 40 années. Donc pour ceux qui croient que c'est permis de tuer quelqu'un, pourquoi? Parce qu'il n'est pas musulman. Là, il n'est pas musulman, et qu'est-ce qu'il fait ici dans notre pays? Donc je le tue. Donc celui-là, le prophète lui a dit: tu ne rentreras pas au paradis, ne sentiras pas son odeur. Ça, ce sont les résidents provenant de pays non musulmans qui sont en paix avec les musulmans. Il n'y a pas de guerre entre nous et eux. La deuxième catégorie, ce sont les résidents provenant de pays non musulmans avec lesquels les musulmans n'ont pas conclu de traité de paix ou qui sont en guerre contre les musulmans. Alors là, c'est plus grave. Là, ce sont des gens qui vont venir dans ton pays qui, d'un côté, ne sont pas musulmans et de l'autre, n'ont pas conclu de traité de paix. Donc si tu le tues, d'après toi, tu vas dire: il n'y a pas de traité de paix. Ou bien, ils sont en guerre avec toi. Ils sont en guerre contre les musulmans. Et qui viennent s'installer temporairement en terre d'islam pour y travailler, y étudier, y faire du commerce ou en mission diplomatique. Les juristes musulmans font référence à eux en arabe sous le terme de musta'minoun, pluriel de musta'min, qui est cité dans le Coran, Tawba, verset 6. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Et si l'un des associateurs, hein, pas musulmans, te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Ces deux groupes, le premier et le deuxième, le premier, il n'y a pas de guerre entre nous et lui, et le deuxième, il n'y a pas de traité de paix, ou peut-être il y a la guerre. Les deux groupes jouissent des mêmes droits généraux et de droits exclusifs, bien sûr, à chaque groupe. Et ces deux groupes, si quelqu'un tue l'un des deux, il ne rentrera pas au paradis, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame, et il ne faut pas mélanger les choses. Les choses sont très claires. Et là, je m'adresse soit par rapport à ces musulmans qui sont égarés et qui font ces choses contraires à l'islam, et ces choses qui donnent une mauvaise image de l'islam, et ces choses qui font fuir les gens de l'islam, comme je m'adresse aussi bien à ceux qui ont été, je dis à ceux, disons en français, parce que ça s'est passé en France, à ceux qui savent que c'est pas l'islam qui a dit de faire cela, et que ces gens qui ont fait ça, ils ont fait ça de leur tête, ou bien ils ont suivi leur passion,
ou bien ils ont été payés pour faire ça, ou bien, tout ça, ce n'est pas la faute à l'islam. Non. Cela mérite la punition. Cela mérite la grande punition. En islam, déjà, il la mérite. En islam, déjà, il mérite la punition. Et le prophète islam a dit, tuez-les. Il a dit, si je les rencontre, je les tuerai comme Ad. Il a situé une tribu, un peuple. Dans une autre version, comme Thamoud. Et comme ça. Donc, ce qu'ils ont fait n'a rien à voir avec l'islam. Et il ne permet à aucune personne de dire c'est l'islam qui a fait ça. Et encore moins de se venger contre des musulmans innocents, qui n'ont rien à voir avec cette chose, et qui eux-mêmes condamnent cette chose. Beaucoup de musulmans, et la plupart, et les vrais, ceux qui ont la science, et qui suivent les savants, et qui connaissent l'islam, condamnent, et ont condamné de tout temps des actes ignobles pareils. Donc comment se venger d'eux? Non. Comment se venger d'eux? Comme ces ignorants, ils se sont vengés aussi sur qui? Sur des innocents. Ils ont dit la France frappe en Syrie. Donc moi je vais me venger sur les Français. Pourquoi tu te venges sur les Français? Tu te venges sur les innocents. Si tu te venges, venge-toi sur celui qui t'a frappé. Pas l'innocent qui est dans la rue ou qui est dans un café. Non. Et la même chose pour les Français. Vous, si vous voulez vous venger, vengez-vous contre ceux qui ont fait cet acte ignoble. Pas sur les Syriens, les pauvres qui sont dans une tente et on va leur brûler leur tente. Ou bien des gens qui n'ont rien à voir avec cet acte et qui le condamnent. Ensuite, moi, je vais me venger sur eux, je vais les tuer. Allah Ta'ala n'aime pas l'injustice. Allah Ta'ala n'aime pas l'injustice. Naam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne notre religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne notre religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne notre religion. Et ensuite, vous savez que partout dans le monde, il y a des gens qui sont pas bien et qui sont racistes et qui n'aiment pas le bien. Comme Le Pen et Marie Le Pen et je ne sais qui. Donc il faut patienter bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une occasion en or pour ceux qui ont un peu les moyens de faire la hijra, de quitter le pays où on risque des choses, de payer à la place des autres alors qu'on n'a rien fait. Et si jamais il arrive une chose, il faut savoir que c'est dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cela devait arriver. Je prends toutes mes précautions, mais si ça arrive, je dois dire qaddara Allahu ma sha fa'al. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je laisse pas Shaitan rentrer et dire ah si je savais, ah tu vois c'est ta faute, on allait partir, toi qui m'as retenu, on allait faire ceci à cause de ceci, à cause de ma voisine, à cause de mon père. Tout ça c'est faux, tout ça c'est Shaitan. Je fais toutes mes précautions pour que rien ne m'arrive. S'il m'arrive quelque chose, qaddara Allahu ma sha fa'al. Naam, qaddara Allahu ma sha fa'al. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce que je voulais dire, et sûrement qu'il y avait beaucoup de choses aussi à dire que j'ai oublié. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.